dans le parc industriel Caracol que nous avons une unité médicale également. Donc, centre hospitalier, ça, c'est le même qui est Pigot. On a fait une sous par rapport avec différents ça que nous allons exposer. Donc, c'est deux grands volets, ça. On va collecter l'argent. Bonjour, bonsoir, amis internautes, comment nous y est? Nous sommes nouvelles CJR Info News. Et grand point cap dominer l'actualité à messieurs dames. La société dans la commune Port-de-Paix, c'est au Fatma qui a lancé pour ouverture qui c'était jeudi et lundi 13 mai 2024 là côté centre hospitalier ça les mêmes là les ouvrir porte li pour répondre avec service avec à population c'est au Fatma et qui censé séparer depuis environ 2 ans côté Taïwan était responsable pour que yo te construit l'hôpital c'est centre hospitalo-universitaire du Nord-Ouest. Eh bien Taïwan c'était qui est responsable pour te construire et belle chef-d'œuvre ça dans commune ou bien dans département du Nord-Ouest. C'était un don qui coûtait 8 millions de dollars. Nous pourrons permettre qu'autant de responsables capables de nous plus de détails et comment ça les mêmes liés et comment yo fait pour y arriver et mettez-le au service parce que depuis tantôt 2 ans il est supposé déjà là tantôt 1 an c'est le responsable mais c'est tantôt 2 ans pour ce qui depuis environ 2 ans il aurait mettre clé ça depuis 2022 mois de juillet passé et bien il a pas de jambe capable mettre les en œuvre parce que si nous songeons ancien président Jovenel Moïse c'était un organisateur initiative ça qui était rivé ban nous belle chef-d'œuvre, un bel centre hospitalier comme ça dans le département. On a rappelé que au Fatma, c'est un centre hospitalier qui est autonome, c'est-à-dire qui passe sous compte gouvernement, c'est les mêmes qui répondent à besoin de tête li. Eh bien, c'est Jovenel Moïse qui était bail moun pour les PFV ça, et bien centre ça, c'est plus gros centre c'est même ça qui est déjà là qui était dans la centrale là. Et nous pourrons permettre qu'autant de dans point de presse côté responsable t'a expliquer et tout détail comment ça l'ité nous c'est Info News nous là pour nous informer n'a salué un peu Castle d'Haïti n'a salué monsieur Kalaluna Club qui a fait un travail sérieux dans ville là un peu Castle d'Haïti tout ça gagné pour la question mystique pas hésiter contacter citoyen ça là prêt pour répondre nous c'est Info News nous là pour nous informer. Aujourd'hui, c'est la journée porte ouverte de l'hôpital Le Fatma de Port-de-Paix. Je ne vais pas vous faire un long discours. De plus, les circonstances ne s'y prêtent pas. Je profite de ce moment pour présenter mes salutations spéciales au nom de la Direction générale de Le Fatma, à vous tous présents, qui sont présents, autorités civiles, autorités policières, autorités religieuses, les membres du secteur bancaire de la ville de Port-de-Paix, les directeurs départementaux, les membres de la presse parlée et télévisée et les médias en ligne. Ceci étant dit, je vous souhaite la bienvenue et bonne participation avec nous. Je passe la parole au directeur médical pour ces mots de circonstance. Bonjour tout le monde. C'est avec plaisir que je prends la parole pour saluer l'ouverture de cette institution. Nous le savons très bien, malgré les efforts des autorités, notre département reste très mal placé sur la carte sanitaire du pays. Aujourd'hui, l'ouverture de cette institution exprime clairement la volonté des dirigeants de l'OFATMA de faire progresser le Nord-Ouest sur cette carte. Dans cette institution, nous disposons d'outils de travail de plus haute performance qui nous permettront d'offrir à la population une qualité de soins améliorée dans des conditions d'accueil et de confort exceptionnels. Pour mener à bien cette
mutation, nous comptons sur l'implication de tous et une mobilisation sans faille de tous nos personnels. Honorable directeur général Carl François, je profite de l'occasion pour vous féliciter pour le grand travail que vous effectuez au sein de l'OFATMA. Je profite également de l'occasion pour vous remercier pour l'attention spéciale que vous accordez à la situation sanitaire du département. Merci pour la confiance placée en moi. Je vous prie de miser sur mon dévouement pour la bonne marche de cette institution suivant les principes directeurs de l'OFATMA. Bapka fini sans pas demander nous pour nous battre bravo pour toute infirmière hier qui était fêté. Malheureusement, je dis à nous dire en retard. Bravo pour eux, c'est eux qui prennent secourir nous pour qu'il y ait maladie. Merci beaucoup. Merci, directeur. Maintenant, je passe le micro au directeur général, le docteur Carl François, pour ses mots de circonstance. Ok, bonjour tout le monde. Donc, je remercie la présence de mes amis de la presse, bien sûr, ainsi que des hautes instances et dirigeants quasiment au niveau du département du Nord-Ouest. Et il y a pas mal de directeurs départementaux de différents ministères qui sont là. Donc, je les salue tous. Également, il y a des membres du personnel, que je savais également, et le personnel qui va certainement fournir les services appropriés, en fonction des besoins de la population. Je me propose quand même de faire un petit survol, de cet événement en tant que tel et de le placer dans le contexte particulier, spécifique que nous vivons en Haïti d'une manière générale. Donc je commencerai justement par parler de l'OFATMA, parce que je pense que c'est une entité qui est mal connue d'une manière générale, y compris par rapport à ses bénéficiaires, que sont les agents de la fonction publique par exemple, mais pas que. Il y a des entreprises privées également qui sont affiliées à l'OFATMA et qui bénéficient des services également. Donc, permettez-moi de continuer en créole, comme ça je peux plus facilement passer certains messages qui, à mon sens, sont extrêmement importants. Ok, l'OFATMA. En pile monde tendait parler de l'OFATMA. Il y a même des gens qui travaillent dans l'OFATMA qui ne sont pas vraiment cernés qui ça qui est l'OFATMA. L'OFATMA, c'est une loi qui crée l'OFATMA en 1969 dans le cadre du dispositif global de sécurité sociale. Et mission l'OFATMA, je me rappelle, c'est assurer que des salariés pas capable de vivre pauvre si ils fait face à un épisode de maladie. Il n'y a aucun de nous là, presque certain, qui est en mesure de faire face financièrement à un gros épisode de maladie. Donc c'est pour ça, dispositif ça que l'État a créé, pour un côté, nous avons mutualisé un série de risques, il y a des cotisations qui sont faites. Et ma rappelé le niveau de cotisation qui fait au FATMA fonctionnaire, c'est 8%, dont 3% qui a la responsabilité salarié qui bénéficie, et 5% qui, grosso modo, c'est patron qui paye le prix, qui fait 8% globalement de masse salariale. Parce que le banquier va très bien comprendre le type de dispositif ça. En fait, nous sommes compagnie d'assurance. Et comme compagnie d'assurance et comme compagnie de sécurité sociale, et nous constatons autonome, au FATMA autonome. Au FATMA par recevoir financement de l'État central, au FATMA c'est à partir de cotisations assurées que le fonctionnaire, que il fait toute activité que la fait.
Maintenant, au FATMA, dans le rôle, il y a deux grands volets. Il y a un volet assurance. Côté toute opération d'assurance faite, ça veut dire aller chercher, collecter l'argent dans les entreprises publiques ou privées qui sont affiliées à FATMA. Et puis, une grande partie, services de santé, soins. Donc, dans le cadre de ça, au FATMA, il y a plusieurs hôpitaux qui appartiennent à l'emploi, dont l'hôpital ça, Port-de-Paix. Il y a un hôpital au CAI, Port-au-Prince. Il y a un hôpital avec une unité médicale. Et Caracol, tout, dans le parc industriel Caracol, que nous avons une unité médicale également. Donc, centre hospitalier, ça, c'est le même qui pico. On a fait une sous par rapport avec différents ça que nous allons exposer. Donc, c'est deux grands volets, ça. On va collecter l'argent, okay, qui c'est volet assurance, et on va lui-même qui va soin de santé. Il faut dire que le FATMA, ce n'est pas uniquement couverture santé que le bail, il y a des prestations pécuniaires tout au niveau de FATMA. Ça veut dire au FATMA, il y a d'autres types d'assurance que le couvre, pour décès. Nous bail des frais funéraires à hauteur de 75 000 €. Pour monde qui couvre par site d'assurance et même des rentes de décès qui arrivent jusqu'à 1 million €, par exemple, pour policiers, si éventuellement, malheureusement, tu as un décès. Okay? Donc, par an, on est capable de bénéficier des rentes jusqu'à 1 million €, entre 250 et 1 million €. 250 000 € et 1 million €. Donc, nous avons des prestations pécuniaires. Nous avons, par exemple, en plus de prestations, ça, nous avons des rentes d'invalidité. Okay? Et pour des gens qui éventuellement travaillent, qui ont des difficultés, qui ne peuvent pas travailler, il y a un conseil qui est capable d'évaluer le degré d'invalidité et il y a des prestations pécuniaires, l'argent qui fait. Donc, en gros, c'est juste pour faire un petit survol de qui ça au FATMA. Nous avons plusieurs directions, nous avons une direction générale qui est basée à Port-au-Prince, qui est un bureau de direction générale Port-au-Prince. Ensuite, nous avons la direction départementale, dans le nord-ouest, c'est Dr. Léane, responsable de la direction départementale nord-ouest. Et nous avons différents directeurs départementaux un peu partout, en fait, sous territoire. Et puis, bien entendu, il y a quelques coordinations communales, mais pas en plus. Donc ça, c'était pour donner une idée de FATMA. Seulement, elle m'a posé encore une fois, FATMA sont une institution autonome qui ne peut recevoir aucun agent de bureau central. C'est l'agent assuré. Donc c'est l'agent assuré qui a fait ça fonctionner. C'est l'agent assuré qui met des gaz dans le courant. C'est l'agent assuré qui va acheter les médicaments. Okay? Qui est capable de faire toute prestation. Donc c'est une institution qui est au service des assurés. Maintenant, on entre dans l'hôpital SAR en particulier. Tout le monde connaît que l'hôpital SAR, c'est un hôpital qui est lancé, okay, sous l'initiative du ancien président Jovenel Moïse et également de concert avec FATMA et le directeur général FATMA qui était là le SAR. Et son institution bâtiment coûté 8 millions de $ de construction et fait par Taïwan. En fait, c'est un don de Taïwan. Okay? Et nous, son bâtiment qui est remettre nucléaire depuis juillet 2022. Et il y a tout un série d'activités qui ont été faites entre autres là et qui ont été facilitées, okay, que accès à l'hôpital. Et nous sommes échanger avec le directeur départemental des travaux publics. Peut-être même qu'il y a une nécessité pour faire repasser dans la route là pour ne pas caser là actuellement. Pour qu'il y ait un accès facile à l'hôpital. Donc c'est l'hôpital qui coûte 8 millions €. Nous négocions avec les Taïwanais 8 millions $. Nous négocions avec les Taïwanais pour équipement. Nous avons un budget équipement de 4,5 millions $. Finalement, Taïwanais a avancé 1,5 million $. Et puis, nous négocions également pour le système solaire. Parce que le nombre qui est censé coûter plus cher dans l'hôpital, dans le coût d'opération, c'est carburant.
Nous avons bien sûr deux génératrices de 250 et 150 kW. Et bon, génératrice de 250 kW, là, on a consommé 10 gallons l'heure. Donc, on a extrêmement coûteux, okay, pour faire le fonctionner. Donc, c'est pour ça que nous avons fait un système solaire, 50 kW, qui a fait fonctionner un service de service. Maintenant, nous compléter l'équipement au FATMA, compléter l'équipement qui peut totalement compléter, mais nous compléter un bon partie de l'équipement que nous avons besoin et faire des aménagements supplémentaires par rapport avec la construction ça pour qu'elle fasse plus fonctionnel. Okay? Et là, nous avons dit que nous avons commencé de manière officielle, je dis, faire l'hôpital fonctionnel, travail, et nous prêts pour nous recevoir malades, okay, depuis jeudi, et assurer. L'hôpital n'a pas financé tête à partir de 3 sources de financement. Il peut financer tête à partir de assurer, et nous sommes contents que le directeur départemental qui est là, donc son invitation pour tout directeur départemental de ministère public qui couvrit par programme d'auto-assurance. Donc, ils vont côté que capable de venir dès aujourd'hui, venir de service. Donc, ça, c'est le premier mécanisme de financement, parce que qu'on cotisation déjà que le ministère des Finances paye pour eux. Ensuite, il y a un patient privé. L'hôpital a disposé non seulement de 120 lits, parce que c'est un gros hôpital quand même. Et je pense que c'est plus gros l'hôpital qui vient de Haute-Tibonite, en tout cas, à nord-ouest. C'est le plus gros centre hospitalier qui est disponible. Donc, une capacité de 120 lits au niveau de l'hôpital, qui est vraiment intéressant. Et avec différents services surtout. Il y a pédiatrie, il y a chirurgie, il y a orthopédie, il y a médecine interne, il y a obstétrique, il y a maternité, bien sûr. Et nous sommes en mesure de délivrer différents services de base. Okay? Nous sommes équipés pour ça. Nous avons un laboratoire moderne. Et nous avons une pharmacie, l'urgence. Nous sommes en mesure de prendre en charge l'urgence surtout. Et bon, nous pensons que c'est une super structure qui fait. Et le lancement, ça, en particulier de l'hôpital, ça, il y a des efforts particuliers et considérables qui fait. Et pas différemment, mais il faut que nous saluions particulièrement, il faut le docteur Carl Meyer, qui est directeur de directrice départementale pour FATMA, dans le cadre d'ouverture de l'hôpital. Nous connaissons que son grand pilote sur l'hôpital de population et de cadre qui est dans nord-ouest, de population qui est dans nord-ouest, de assurer par rapport avec l'ouverture de l'hôpital. Et bon, finalement, je dis, nous arrivons faibles, nous arrivons l'ouvrir vraiment l'hôpital. Faut que nous, là peut-être, faut que nous peut-être parler de personnel qui va travailler à l'hôpital. Nous faisons un recrutement essentiellement de monde qui est originaire de Port-de-Paix, mais il se trouve que nous n'avons pas tout cadre que nous sommes capables de besoin vraiment au niveau de Port-de-Paix. Donc, on a continué à compléter cadre que nous avons au niveau de l'hôpital. Nous avons besoin pédiatre, toujours, que nous avons bien. Nous envisageons éventuellement en coopération avec l'ambassade de Cuba, que nous n'était peut-être certains ralentissements qui sont dus à la situation pays. Probablement, nous avons commencé avec une brigade de médecins cubains, en fait de professionnels cubains, au niveau de l'hôpital. Mais nous avons bon espoir que bientôt, nous sommes capables de bénéficier de lui. L'hôpital a une résidence qui a accueilli jusqu'à une quinzaine de professionnels de cadre et dans l'hôpital. Nous avons de matériel. Ma première, c'est d'ailleurs le ministère de la Santé publique qui fait un générateur d'oxygène. Nous sommes capables de produire propre oxygène au niveau de l'hôpital, bien que le port soit installé
Donc, nous avons un technicien biomédical qui est venu pour faire l'installation. Pour ça, pour nous parler de personnel, parce que on a parlé de personnel, ensuite on a parlé de responsabilité de la population. Moi-même, moi dis personnel très clairement, dès le départ, que c'est pour un travail que je jeune au FATMA, sur responsabilité que vous prenez. Et l'hôpital, ça a fonctionné si personnellement prend responsabilité pour faire fonctionner. C'est vrai, c'est un bel bâtiment, équipé, tout ce qu'on veut. Mais c'est personnellement qui peut faire fonctionner. Personnellement, essentiellement, j'aime ça dire que c'est un personnel deux ports de tête, globalement. Et je ne peux pas tourner là dans 3 mois, ok, pour pas ouais. En tout cas, il y a un critère de performance, c'est que même personnel qui est des assurés tout, il faut que capable d'utiliser ces services qui est dans l'hôpital, sans que va sauter. Donc, il en est de même pour toutes les populations. Nous avons garanti, parce que moi, pendant ce moment, je fais pas mal d'échanges avec les secteurs médicaux, avec d'autres cadres, et qui travaillent dans l'hôpital depuis jeudi. Et moins motivation pour faire l'hôpital avancer, pour bailler service à la population. Mais son responsabilité, son bail qui, de tous les instants, nous connaissons en général l'hôpital en Haïti, il y a un pile problème et dysfonctionnement, mais tout dysfonctionnement, ce n'est pas tellement des dysfonctionnements techniques que des dysfonctionnements qui sont au niveau de ressources humaines. Qui sont sortis au niveau de ressources humaines. Okay? Donc, on a insisté pour que le personnel prenne responsabilité pour faire l'hôpital fonctionner. Niveau central, la direction générale au FATMA a fait tout accompagnement nécessaire à personnel pour faire l'hôpital fonctionner. Je juste une idée parce que ça est important pour nous comprendre ça tout. L'hôpital, c'est l'hôpital qui a coûté à peu près, en termes de coût d'opération, à peu près 24 millions de chaque mois. C'est ça que nous contrôlons. 24 millions de chaque mois, je l'ai dit, dans 24 millions de blancs, il y a à peu près 8 millions qui parlent payer personnel. Le reste, il y a toute qualité de corps et en fait dépenses qui est entré là-dedans. Donc, carburant, bon, c'est quand même au minimum de 16 000 $ par jour. Pour alimenter une génératrice, il boule 10 gallons là. Ok? Pour 8 heures de temps. Et pas pour toute journée, non, pour 8 heures de temps. Donc, nous avons un système solaire qui va monter un peu. Mais quand même, l'hôpital ne va pas fonctionner sans courant. Ok? Il ne va pas fonctionner sans l'eau, il ne va pas fonctionner sans courant. Il y a tout un série de systèmes qui vont coûter corps pour apporter besoins purement médicaux, et même qui coûtent l'argent. C'est qu'on y a là, on va parler de population, responsabilité de population par rapport à l'hôpital. Et c'est l'hôpital que la population attend depuis longtemps. Et nous-mêmes, personnellement, la direction générale au FATMA, nous avons déparé pour découvrir depuis au moins un an. Mieux vaut tard que jamais, nous l'ouvrons là. Et population, déjà pour comprendre qui ça qu'au FATMA. Au FATMA, ce n'est pas le ministère de la Santé publique. Au FATMA, c'est une institution qui encadre la sécurité publique, sécurité sociale. Sécurité sociale impliquée quasiment que c'est des mondes d'abord, qui payé, qui est en situation de payer cotisation, qui bénéficient de l'assurance. Ok? Donc, population, il faut que nous connaissions très clairement tout, que pas soins de santé, c'est des bails qui cher. Si vous voulez bien soins de santé de qualité, il faut que vous payiez pour.
comme pas nécessairement en fait population pas nécessairement capable de payer directement, il y a des mécanismes qui pour permettre que la population ait accès à ces services plus facilement au travers justement de l'assurance. Au FATMA, il y a une possibilité pour bailler des assurances volontaires, c'est-à-dire de monde capable eux-mêmes prendre ou contracter une police d'assurance au niveau de FATMA qui permettre justement que nous ayons accès à ces services. Okay? Dans le cadre de mutualisation, risque, vous collectez par exemple $100 et 10 personnes qui parlent malade. Ok? En fait, il y a 100 personnes qui collectent $1. C'est 10 personnes qui parlent malade dans son période épidémiologique. Donc 90 personnes qui parlent malade, c'est eux-mêmes qui ont cotisé pour 10 personnes de soins. Donc ça, tout le monde a une possibilité, si éventuellement est malade, qu'il est capable d'entrer dans l'hôpital pour bénéficier de services. Donc, population a une responsabilité. Population a une responsabilité, nous d'accord que les meilleurs mécanismes pour être capable de faire face à des besoins de santé, c'est couvrir tout pour assurance. Donc, nous avons une vidéo, la direction départementale là pour ça, ok? Pour capable de développer question réseau d'assurance de monde qui couvre par assurance dans le zone. Donc, ça, c'est un premier élément de financement, c'est assuré. Deuxième élément de financement, c'est patient privé. Donc, bien sûr, n'importe qui monde qui a besoin de service, il y a venir à l'hôpital, la bénéficier de services, bien entendu, moyennant paiement sous base barème qui est établi. La cache des médicaments, la faire tout ça bien vous faire, mais il n'est pas couvert par l'assurance. Donc, ça veut dire qu'il n'est pas obligé de payer. Ou une troisième fonction que nous souhaitons développer au niveau de l'hôpital, qui a aidé à financer tout, c'est une fonction universitaire. Donc, dans la mesure que c'est une fonction qui est importante, moi-même personnellement, j'estime que Port-de-Paix et toute zone Sahara, y compris au Martinique, et il y a une nécessité pour capable de développer un pôle de formation en santé médicale, que ce soit pour des médecins résidents éventuellement, que ce soit pour des techniciens de laboratoire, ou bien des infirmières, ou bien des pharmaciens, etc. Même quoi que l'hôpital comme ça, il y a un potentiel pour capable de servir de centre de formation universitaire, nous sommes capables de chercher affiliation avec une université haïtienne, ou peut-être même étrangère, pourquoi pas, et pour capable effectivement recevoir des mondes en stage et en formation ici. Donc, tout ceci pour nous conclure, pour nous dire que l'hôpital est d'abord officiellement ouvert jeudi. La première, c'est l'initiateur, bien entendu, ancien président Jovenel, qui a lancé ça, et lancé construction physique en tout cas. Et bien entendu, Taïwan, l'ambassade de Taïwan, c'est lui-même qui fait construction en tant que tel. Et qui est équipé en partie l'hôpital. Les équipements, bien sûr, c'est au FATMA qui bâtit. On a pour remercier également tout le staff. Et nous, au FATMA, eux-mêmes, parce que c'est pas un bagage qui fait ça, nous, et qui là, il pas inauguration lui-même parfaite, comme ça. Okay? C'est parce qu'il y a pile de monde qui fait un pile sacrifice, qui investit tête. Donc, quand même des jours et demi pour finalement que nous aboutissions à jeudi. Donc, la première, c'est tout cadeau Fatma. Et bien sûr, on a remercié tout le monde qui vient accompagner nous. Okay? Parce que c'est affaire par eux, d'abord et avant tout. Question d'hôpital au Fatma dans notre ouest. Je pense que nous représentons une voie alternative de soins. Et pour tout notre santé. Donc, je ne vais pas inviter le malade, mais nous sommes malades. Il y a un côté qui pourrait se battre. Ok, donc merci beaucoup. Donc, tout le monde. Donc, tu as souhaité que nous fassions tout ça de visite pour nous plus ou moins, ouais. J'ai une journée porte ouverte quand même.
pour nous, services qui s'en a offert, etc. Même si je parlais succinctement de qui service que nous avons offert, mais il est bon que nous-mêmes, nous, avec je parle. Par exemple, pour privé, nous avons 5 chambres privées en haut. Okay. Donc, pour éventuellement, si deux monde n'a pas de manière digne, parce que c'est extrêmement important. Et il faut que n'importe qui monde ait une alternative digne de prise en charge, au niveau de l'hôpital. Ouais. Donc, ça est extrêmement important. Donc, merci tout le monde. Et puis, nous allons faire